Allez, c'est parti. De toute façon, je ne pourrais pas faire, mais j'essaie depuis tout à l'heure d'aplatir comme ça, mais mes cheveux, j'en peux plus de mes cheveux. Bref, moi et ma belle coupe de cheveux, nous vous souhaitons la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je n'ai pas maquillé mes sourcils. Pourquoi? Parce que exceptionnellement aujourd'hui, je vais tester un produit à sourcils. J'ai passé une commande sur le site Glossier. Je vous ai présenté ça dans mon dernier haul. Si ça vous intéresse, je vous l'accroche là dans la barrette. Si vous voulez aller voir un petit peu les derniers achats que j'ai faits. Et donc, voilà, j'avais passé une commande sur le site Glossier, j'ai reçu ma commande, on va pouvoir tester tout ça ensemble. Il y a certains produits que j'ai essayé une ou deux fois et d'autres que je n'ai pas du tout testé. Et à côté, nous allons voir un petit peu ce que les nouveautés de chez Dior vont donner, puisque j'ai commandé le bronzer et le nouveau produit pour le teint, c'est le Forever Summer Skin. Voilà, donc je vais commencer par appliquer ce produit-là de chez Dior. Comme je vous disais, c'est le Forever Summer Skin que j'ai pris en teinte light sur le site de Sephora avec les moins 25% qui sont valables jusqu'au 7 juin, il me semble. Tous les détails sont dans la barre d'infos. Sachez qu'il y a une teinte plus claire qui existe sur le site de Dior, mais qui n'est pas vendue chez Sephora. Il existe également, il me semble, 2 teintes plus foncées. Ça fait 4 teintes au total. Et donc, laissez-moi vous raconter les promesses, les bénéfices de ce produit. Donc, le Summer Skin effet teint parfait au naturel. Donc, je l'ai swatché sur ma main uniquement, j'ai jamais testé, mais c'est vraiment une couvrance très légère. Ça va simplement unifier le teint, ça c'est sûr. Tenue 24 heures en conditions d'été et éclat bonne mine ensoleillé. Au niveau des bénéfices, tenue 24 heures durant et en toutes circonstances pendant l'été, chaleur, humidité, le teint est parfaitement unifié. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans les conseils d'application? Donc, on peut l'appliquer au doigt ou au pinceau et ne nécessite pas de retouche dans la journée puisqu'il a une excellente tenue. Voilà. Ça me fait bizarre de ne pas avoir mes sourcils faits. Donc, je vais vous montrer la texture au niveau de l'embout, là. Une fois qu'on a enlevé le bouchon, le capuchon, ça se passe comme ça. Et donc, c'est pas trop fluide. J'ai été assez surprise, c'est une texture plutôt crémeuse. La teinte, je pense qu'elle va être un poil trop foncée pour moi. Il m'aurait fallu peut-être la première teinte ou comme d'hab chez Dior, mélanger les deux teintes puisque c'est rare en fait que j'arrive à trouver ma teinte chez Dior. Mais bon, c'est pas grave. Je vais déposer ça au doigt. Ouais, ça va être foncé, putain. Oh. Alors sachez que c'est un petit peu parfumé, bah, ça a l'odeur de ces produits chez Dior là. Alors c'est pas hyper violent, il y a une petite odeur de parfum mais c'est pas hyper violent. Je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais travailler ça au doigt. Puisqu'ils disent que voilà, le premier conseil d'application c'est au doigt et si on veut un petit peu plus de couvrance, au pinceau. Et ils disent que la texture aussi ne sèche pas tout de suite, donc voilà, on a le temps de bien le travailler, de bien le faire fondre à la peau. Ok, je suis orange. Oh, mais c'est horrible. Non, c'est pas grave. Allez, alors vous voyez là c'est super pratique parce que vu que j'ai pas mes sourcils déjà maquillés, je peux étaler comme ça sans faire attention à bousiller mes sourcils, c'est la délivrance. Vous allez vous dire, mais ceux qui arrivent sur cette chaîne, vous allez vous dire, mais cette fille elle est tarée. Elle a un grain, qu'est-ce qu'elle fout là? Comme sa description l'indique, on est vraiment sur une couvrance très légère. C'est vraiment un produit qui va vous apporter bonne mine, qui va réveiller votre teint, qui va vous apporter de la lumière effectivement. C'est un produit plutôt lumineux, mais voilà, si vous avez des grosses imperfections à camoufler comme moi, en ce moment, vous avez vu mes belles imperfections. Il va falloir faire de la correction un petit peu plus ciblée, mais après je l'ai vraiment appliqué très facilement, ça s'est très bien fondu à la peau au doigt. Et au niveau de la texture, je dirais que c'est comme si en fait j'avais appliqué une crème hydratante. Et je n'ai aucun effet de matière. Alors là pour le coup c'est super fondu. Et je vous avoue que je suis rassurée au niveau de la teinte parce que finalement ça s'est plutôt bien fondu au fur et à mesure où je l'ai travaillé parce qu'au début là j'ai eu peur. Hein. Donc ce que je vais faire rapidement hors caméra, je vais faire de la correction ciblée parce que voilà ça bourgeonne hein, comme d'habitude. Donc avec mon Shape Tape je camoufle un peu mes grosses imperfections et puis je reviens tout de suite avec vous. J'en ai profité également pour camoufler mes cernes. J'ai également utilisé mon Shape Tape de chez Tarte et j'utilise là la teinte Light Medium Sand. Et franchement, après avoir fait la correction sur mes rougeurs et avoir camouflé mes cernes, j'aime bien le rendu du produit Dior sur ma peau. Je trouve que effectivement, ça m'a apporté bonne mine, ça a réveillé mon teint, ça m'a apporté de la lumière, mais tout en légèreté, tout en transparence. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais maquiller mes yeux puisque j'ai envie de voir un petit peu comment le produit Dior va sécher tout seul sans le poudrer. Je viendrai après poudrer ma zone E T puisque j'ai la peau mixte.
Donc sur mes yeux, j'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass qui est la Veil Eye Primer. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Elle était dans ma vidéo de mes tops et mes flops du mois de mai. Si ça vous intéresse, je vous l'accroche ici. Et je vais maintenant appliquer ce produit-là de chez Glossier. Alors un petit mot par rapport à Glossier. Alors déjà c'est marrant parce que j'ai vu la vidéo de Elsa, de la chaîne Elsa Makeup qui est sortie il y a quelques jours de ça où elle teste, où elle a passé une grosse commande chez Glossier et elle teste la marque Glossier. On a eu un petit peu la même idée en même temps parce que j'ai passé commande quasiment en même temps qu'elle je crois, ou quelques jours avant, bref on s'en fiche. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sa vidéo. Et l'idée derrière cette marque Glossier, qui a d'ailleurs été créée par une blogueuse, je ne me souviens plus de son nom, mais vous le retrouverez facilement sur Google, notre ami Google. L'idée derrière cette marque, c'est d'avoir des produits vraiment très faciles à utiliser, qui ne vous prennent pas 2 heures le matin quand vous les appliquez, et qui ont un rendu plutôt naturel, plus ou moins selon les produits évidemment, mais quand même, voilà, ce sont des produits qui sont faits pour avoir un rendu naturel. Par exemple, cette ombre liquide là, c'est une ombre avec un fini semi-transparent. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Et donc ces ombres que je vais appliquer avec vous, ce sont les ombres Sky Wash. Et je vous ai préparé des swatchs, j'en ai pris 4. Et comme je vous dis, ce sont donc des produits qui vont avoir un fini mat et qui ne vont pas avoir une pigmentation, une opacité intense. On va avoir un rendu semi-transparent et je pense que ça se voit très bien au swatch. Ici, vous avez Terra. Ensuite, on a Palm, suivi de la teinte Echo. Et enfin, tout en bas, vous avez la teinte Vallée. Je vais commencer par utiliser la teinte Palm, qui est cette teinte-là. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la barre d'infos. Et donc, je l'applique grossièrement, puisque je vais venir le travailler après avec un pinceau. Je vais commencer par l'appliquer dans mon creux et un petit peu au-dessus de mon creux. Et avec mon 217 de chez MAC, je vais venir un petit peu estomper ça. Donc gardez en tête qu'on est sur des produits avec des finis naturels et semi-transparents. Donc si ça s'atténue, si l'intensité s'atténue, c'est tout à fait normal. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut dire que ça répond à sa promesse et à sa description. J'en aurais appliqué un petit peu, voir si on peut quand même moduler. Mais là, je trouve qu'en teinte de transition, écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Je l'ai estompé en 2 secondes, le truc. Ça ne fait aucune démarcation, c'est hyper facile à étirer, à estomper. Ce que je fais, c'est que j'en ai appliqué là sur ma main. Je vais le prélever au doigt. Voir si au doigt, on a un petit peu plus d'intensité qu'en le travaillant au pinceau. Je pense que oui, toujours. Le pinceau, ça a tendance je sais pas, à retirer peut-être un peu de matière. Alors j'ai pu intensifier un tout petit peu, mais c'est pas non plus hyper voyant. Mais je trouve que ça se voit, je trouve que ça a plutôt bien défini en fait mon creux de paupière. Ça apportait un petit peu de dimension là à mon œil. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'ai vraiment envie de tester la teinte Terra, c'est la teinte qui est ici. Je vais commencer à l'appliquer dans mon coin externe. Un petit peu comme ça. Je reprends le même pinceau et je vais venir estomper. Alors ça a vraiment un fini mat aussi, pour le coup là, que ce soit la semi-transparence ou le rendu mat, écoutez, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut le travailler quand même assez rapidement. Je vais faire pareil, je vais retenter un coup au doigt pour intensifier un petit peu et voir ce que ça donne, voir si on peut moduler quand même un petit peu, ou si ça décroche tout. Mais j'ai l'impression que ça se passe... Ça se passe plutôt bien. Je pense que dans mon coin interne, je vais réappliquer un petit peu de la première teinte, la teinte Palm. Si vous voyez que j'ai les mains dans un état lamentable, j'ai fait une poussée d'eczéma sur mes mains. Voilà, c'est franchement pas joli, je sais, ça fait très sec. J'ai un petit peu honte des fois, mais bon, écoutez, c'est comme ça, je peux pas lutter. Donc, hop, j'applique ça sur la première moitié, on va dire, de ma paupière. Je viens fondre avec la teinte un petit peu plus foncée. Alors j'ai un petit doute sur le fait de créer un dégradé comme ça. Je ne sais pas si j'ai trop attendu. Ça a eu tendance à décoller un petit peu le orange que j'ai appliqué dans mon coin externe. Donc je suis revenue en déposer un petit peu. Bon, ça va, j'ai rattrapé. Peut-être que ça sera beaucoup plus simple de les utiliser seuls ou alors juste comme ce que j'ai fait, un creux de paupière et ensuite la même teinte sur toute la paupière mobile. Avec mon 235 de chez Zoeva, je vais juste remonter un petit peu plus la teinte Palm. C'est la première teinte que j'ai appliquée. Bon, après là j'ai essayé de différentes options, on va dire, mais je pense que voilà, si vous prenez qu'une teinte et que vous l'appliquez voilà, sur toute votre paupière,
Ça doit être hyper simple et hyper rapide en fait. J'ai une autre ombre à paupières pardon, à tester qui est la Lit Star. Et donc on est à nouveau sur une ombre à paupières liquide avec un embout mousse. Mais cette fois-ci, on va être sur un fini un petit peu lumineux. Alors, vraiment, c'est hyper léger, hyper en transparence. Regardez, ça donne ça au niveau du swatch. Voilà, c'est vraiment un produit un peu lumineux, un peu satiné. C'est pas du tout métallisé, mais une fois de plus, c'est l'idée derrière cette marque. Hein. Et donc, moi, c'est la teinte Cube. Je vais pas utiliser une ombre mate en dessous, parce que c'est tellement léger au niveau de la teinte, que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, je l'applique directement avec la mauvaise main, puisque je suis gauchère. Donc, forcément, ça va pas bien se passer si je fais pas les choses correctement. Donc, hop, sur toute ma paupière mobile. Je prends un 231 de chez Zoeva. Et j'estompe les bords. Alors effectivement, on est sur un rendu très très naturel. Je vais essayer de moduler un petit peu au doigt, voir si j'arrive à apporter un petit peu plus de lumière ou pas. Non, j'ai pas l'impression. Ça reste vraiment, vraiment très très léger. Donc vous voyez pour la description de ce produit que je viens d'appliquer, ils disent que ça crée un voile léger en transparence de couleur qui va se fixer sur la paupière et qui ne va pas filer dans les plis, qui ne va pas, oui filer c'est ça, au cours de la journée. J'applique mon mascara, le Lash Brag de chez Anastasia. Je n'ai pas commandé le mascara de chez Glossier. J'ai pas commandé tous les produits, hein. J'ai commandé ceux que j'avais envie de commander, ceux qui me faisaient le plus envie. Donc je reviens tout de suite. Je vais maintenant venir poudrer ma zone de thé puisque j'ai l'impression que je commence déjà à briller un petit peu ici sur mes ailes du nez. En même temps j'ai la peau mixte donc c'est pas étonnant. Au niveau de l'aspect sur la peau, voilà, c'est pas mat, il n'y a pas de fini velouté du tout. Il y a un tout petit fini, un peu peau hydratée sur la peau, mais c'est très léger par rapport au moment où je l'ai appliqué évidemment. Donc si vous avez une peau normale, peut-être que vous n'aurez même pas besoin de le poudrer. Je trouve que la texture est assez agréable sans l'avoir poudré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer également les zones où je vais appliquer du bronzer, parce que j'ai un bronzer poudre à appliquer. Ici aussi. Et un petit peu mon front. Pour réchauffer mon teint maintenant, je vais également utiliser une nouveauté de chez Dior. Regardez comme c'est joli. Il s'agit du Dior Skin Mineral Nude Bronze Color Games. Donc c'est une poudre bonne de mine ensoleillée. Et j'ai la teinte 1. Et il me semble qu'il y a également une teinte 2. Je pense, et je l'ai déjà vu au swatch en fait, qu'on va être sur ce genre de produit entre le bronzer et le blush. Vous savez que ce sont des produits que j'adore. Ces teintes assez chaudes mais qui ont des sous-tons un petit peu roses. Et en fait, je ne sais pas si vous le verrez parce que je l'ai swatché, mais ce qu'il y a au centre ici là, c'est un petit peu rosé en fait. Donc ça apporte ce sous-ton un peu rose au bronzer que voilà, ça se voit je trouve à la caméra, que je vous ai swatché juste ici. Je prends mon Bulle Double Cheek de chez Smashbox. Ouh, c'est poudreux. Je vais commencer à réchauffer mon teint. J'ai vraiment hésité à prendre la deuxième teinte et puis bon, vu qu'en ce moment je suis fan des bronzers très légers qui ne contrastent pas vraiment avec ma peau, que je me suis dit que ça irait, dans tous les cas ça irait bien. Et vous voyez, ça fonctionne très bien et je l'ai remonté un petit peu parce que du coup je confirme ce que je dis, c'est le genre de produit qu'on peut utiliser pour réchauffer son teint et également pour apporter un petit peu de vie qui va également faire office un peu de blush. Par contre, on a un fini mat, hein. Si vous recherchez de la lumière, ne vous tournez pas forcément vers ce produit parce que j'ai vu, il me semble que dans la description, quand je l'ai acheté, je me souviens plus, je suis pas sûre, mais il me semble que dans la description, il parlait d'un fini lumineux. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais par contre, la teinte est vraiment très jolie. Il s'applique hyper facilement. Ça ne m'a fait aucune démarcation. Ça s'est vraiment bien appliqué. C'est très subtil. Hein. Si vous avez la peau un petit peu plus foncée que moi, ça va être limite cette teinte-là. Il faudra peut-être vous tourner vers la teinte au-dessus. J'ai pas regardé sur le site de Dior s'ils avaient d'autres teintes que ce qu'il y a sur le site de Sephora. Je suis en train de lire la description sur le site de Sephora. Ils disent que c'est une poudre infusée de minéraux dorés qui attire la lumière et apporte sur la peau un halo inspiré du soleil. Je ne vois pas du tout d'effet lumineux sur ce bronzer. C'est effectivement, ça a réveillé mon teint, ça m'apporte bonne mine, comme ils disent, mais on repassera, je pense, pour les côtés lumineux, mais ça n'empêche pas que c'est joli, c'est juste que je vous donne, comme d'habitude, toutes les caractéristiques. Je vais maintenant passer aux sourcils, parce que j'en ai eu marre de voir ma tête.
J'en ai marre de voir ma tête comme ça. Je vais venir utiliser ce produit-là, à nouveau de chez Glossier. C'est un des produits les plus connus, je pense, chez Glossier. C'est le feutre pour les sourcils. Il s'agit du Brow Flick et j'ai pris la teinte la plus foncée, c'est la teinte Black. Et je vous avais dit, quand je vous l'ai présenté dans mon haul, que j'avais peur que ce soit pas assez black pour mes sourcils. J'ai mis le swatch ici, c'est vraiment pas assez black, je pense, pour mes sourcils. Mais bon, c'est pas grave, je vais le tenter. Ça me fait bizarre de ne pas utiliser les mêmes produits que d'habitude dans mes sourcils. D'habitude, c'est le Brow Gel de Anastasia. Alors oui, c'est sûr, hein, on peut dessiner des poils, mais d'une finesse incroyable. Mais il aurait fallu que ça soit plus noir pour moi. Vous allez le voir, ça, en fait, ça va complètement contraster avec ma ligne de cils naturelle, en fait. Du coup, ce que j'ai tendance à faire, c'est carrément de venir appuyer à plat la pointe pour remplir un petit peu plus et que ce soit moins contrasté. Ça devient noir effectivement, mais quand j'appuie vraiment fort, du coup, je ne peux plus faire de poil à poil. Donc je perds tout l'intérêt du truc. Faites voir de loin ce que ça donne. De loin, ça va. De loin, je pensais que ça serait pire que ça. Bon, de toute façon, je vais retester. Je vous en reparlerai. Voilà. Pour l'instant, c'est pas, je sais pas trop quoi en penser, mais en même temps, je suis tellement spéciale avec mes sourcils que c'est un petit peu compliqué de vous dire. Je reteste et comme d'hab, on se retrouve dans le commentaire épinglé pour le petit update que je vous fais à chaque fois sur les produits que j'ai continué à tester. Toujours chez Glossier, je vais maintenant tester un enlumineur en stick. Il s'agit du Haloscope que j'ai en teinte quartz. Il existe plusieurs enlumineurs chez Glossier. Il existe aussi une version dans une bouteille, un enlumineur liquide. Moi, j'ai pris la version stick. Donc, je vous montre l'intérieur. On tourne en bas, ça sort en haut. Et on a un cœur fondant, un côté un peu hydratant avec voilà, la lumière autour de ce cœur hydratant. Et au niveau du swatch, ça a l'air très prometteur. Je vous l'avais swatché dans mon haul. Je trouve la texture très crémeuse, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et la lumière a l'air pas mal du tout. Ils disent que ça a un effet miroitant. Ces effets un petit peu glass skin en transparence que j'aime beaucoup. Je vais tester de ce côté-là au doigt, parce que j'ai envie de tester au doigt. Pourquoi il faut que je me justifie tout le temps? C'est pas possible ça. Donc je vais prélever avec mon doigt et je vais venir taper avec un autre doigt pour estomper. Alors, ça ne décolle pas ce que j'ai appliqué en dessous, sachant que j'ai un bronzer poudre et mon produit Dior, et mon anti-cerne aussi, parce que je tape un petit peu par-dessus mon anti-cerne. Ça ne déplace pas du tout les teintes, les matières en dessous, je vais y arriver. Donc ça, c'est plutôt cool, je suis contente. C'est toujours le suspense avec ce genre de produit. Et ça s'est super bien fondu à la peau. Je ne sais pas si vous le voyez, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment très joli. C'est vraiment le genre d'enlumineur que j'aime en ce moment. De l'autre côté, je vais faire un test à l'éponge. Donc je prélève ça directement avec mon éponge. Et je vais venir tapoter. Oh, c'est joli, c'est joli. Alors c'est pareil, si vous aimez les rendus très intenses, ça ne sera pas pour vous. On est sur un enlumineur qui est plutôt naturel, quoiqu'il y a quand même une belle lumière. J'ai des enlumineurs qui sont encore plus naturels. Et si vous vous demandez, je viens de vérifier sur le site entre deux applications de produits là, si vous demandez par rapport aux frais de douane, il n'y en a pas sur le site Glossier. Il y a bien écrit sur le site, vous n'aurez aucun frais de douane à payer. La TVA quant à elle est déjà incluse dans le prix de chaque produit. Donc pas de mauvaise surprise quand vous recevez votre colis. Et donc, je trouve cet enlumineur vraiment très joli. Très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal du tout. Et ensuite, je vais appliquer du blush. Et là, pour le coup, j'ai déjà testé. Et je sais que j'aime aussi déjà. Ce sont les blushs Cloud Paint. J'ai pris 4 teintes également. Donc là, vous avez la teinte Puff. Je vais vous faire des swatchs, évidemment. Je vous ai préparé les swatchs des 4 teintes que j'ai. Donc ici, vous avez la teinte Puff. Ensuite, Beam. Ensuite, Storm, qui peut paraître un peu effrayant comme ça, mais en fait, je l'ai acheté pour mélanger, par exemple, avec une de ces deux teintes pour pouvoir foncer un petit peu la teinte. Et enfin, vous avez la teinte Dusk. Alors, soit, comme vous aurez compris, ce que je viens de dire, vous pouvez appliquer les teintes toutes seules, soit vous pouvez faire votre petit mélange et du coup, obtenir un petit peu la teinte que vous voulez. Donc, moi, je vais mélanger Puff et Storm.
ces deux teintes-là, qui sont cette teinte-là et cette teinte-là. Regardez, une fois mélangé, ça donne ça. J'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et donc, ils disent que ce sont des blushs aériens, donc vraiment très, très légers sur la peau, de nouveau avec un fini naturel. Et je suis tout à fait d'accord. Donc, je tapote ça. Regardez. J'adore. Franchement, c'est trop, trop joli. Bon, après, je vous conseille vraiment de tapoter, comme d'habitude, quand vous appliquez les produits crème par-dessus tout ce que vous avez fait auparavant. Ça permet de ne pas déplacer la matière. Alors, c'est sûr qu'avec ce que j'ai sur les yeux de ce côté-là, la teinte Dusk aurait été beaucoup plus assortie. Regardez plutôt ce côté-là. Regardez, ça correspond, ça correspond beaucoup plus. Je n'avais pas appliqué de blush différent non plus. Mais en tout cas, voilà, franchement, très très joli blush. Et là, avec le blush, le bronzer et l'highlighter, c'est hyper fondu sur la peau. J'ai un rendu glowy, lumineux. Ça fait vraiment peau et fait en bonne santé. Et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu de mon teint. Rapidement, je vais terminer mon maquillage des yeux. Donc, quelle est la teinte que j'ai pas utilisée? Vallée, je ne l'ai pas utilisée. Je vais reprendre cette ombre très 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 légère et naturelle. Franchement, cette ombre, je pense que c'est juste une question de goût. Hein. Je dis pas que le produit est mauvais. Et toujours pareil, on va voir au niveau de la tenue. Je reviendrai ce soir hein, pour voir ce que ça a donné. Mais c'est pas le genre de produit, c'est trop léger pour moi en fait. Et enfin, dans ce que j'ai commandé chez Glossier, il y avait un gloss en fait qui venait avec l'enlumineur. Si vous êtes intéressé de tester la marque, sachez que vous pouvez acheter les produits à l'unité évidemment, mais ils proposent des petits kits sur le site où vous avez 4 €, 3 ou 4 € de réduction quand vous prenez en kit. Et donc il y avait un kit avec l'enlumineur en stick et le gloss qui s'appelle tout simplement le lip gloss. Et j'ai pris une teinte, vous pouvez choisir les teintes hein, dans les kits à chaque fois que vous voulez. C'est adaptable selon vos envies. Et donc moi j'ai pris une teinte un petit peu... alors vous allez voir, on dirait, je vais pas du tout avoir les lèvres rouges. Vous allez le voir. C'est vraiment une fois de plus, j'adore le maquillage de cet œil, mais vraiment, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Désolée, interruption du programme. Mon cerveau fait des interruptions comme ça. Gloss, vous voyez, ça teintouille. Ça apporte un tout petit côté rose, finalement, même pas rouge, mais rose à mes lèvres. C'est hyper glossy, hein. C'est joli, franchement, c'est joli. Mais je trouve que je le sens. Pour un gloss, je le sens sur les lèvres. Et je trouve la texture personnellement un poil épaisse. Voilà, écoutez, je crois que j'ai testé tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc, comme je vous ai dit, je vais aller passer ma journée. Et puis je reviendrai ce soir pour vous montrer l'évolution du make-up au fil des heures. Mais franchement, là, sur le teint, je trouve ça super, super joli. Et pour les yeux, vous aurez compris, j'aime beaucoup. Sans grand intérêt selon mes goûts de ce côté-là. Je reviens ce soir pour voir la tenue. On croise les doigts, je vous fais des gros bisous. Mouah. Ça fait environ 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai fait aucune retouche. Et vous savez ce que j'ai réalisé au cours de la journée, quand j'étais en train de penser à la tenue de mon make-up et tout d'un coup j'ai eu un flash comme ça en me disant « Oh putain !» Je n'ai pas appliqué de base sous mon fond de teint. Voilà, j'avais ça sous la main normalement comme d'habitude, hein, ma base Original Skin de chez Origins. Et je me suis dit que forcément ça allait être foutu, que j'allais briller de mille feux. Quand je n'applique pas de base, je brille beaucoup. Je n'ai pas fait de retouche. Je n'ai pas fait de retouche. J'ai la peau mixte. Je n'ai pas appliqué de base. Je brille peut-être un tout petit peu ici. Je n'ai pas appliqué de base. Hein. Gardez-le dans la tête. J'ai mal fait mon petit réglage. Voilà, je suis un peu plus centrée, un peu plus cadrée. Donc, franchement, là, au niveau du teint, au niveau du produit Dior, qui est normalement devant moi, voilà, il est là. Au niveau du produit Dior, je suis plutôt bluffée. On est jeudi, donc je vais le reporter encore demain, en appliquant une base en dessous quand même, voir aussi un petit peu ce que ça va donner. Mais pour un premier essai, franchement, c'est rare que ce soit aussi positif pour un produit teint. Et vraiment, je n'ai pas d'effet de matière sur la peau. C'est un truc de fou. Bon, là, j'ai porté des lunettes de soleil, donc un tout petit peu. Si je devais faire une remarque, je dirais que ça s'est quand même un petit peu estompé au niveau de mon menton. Là, voilà. Donc, je reteste demain avec une base en dessous. Et je vous dis, mais pour l'instant, je suis super contente. Je vous ferai un commentaire épinglé pour jour 2 de test. Pour le bronzer, enfin bronzer / blush, parce que je pense qu'on peut faire les deux. Écoutez,
Je vous ai tout dit au moment d'application, j'ai rien de plus à rajouter puisque la tenue a été bonne. J'ai regardé sur Sephora, la teinte numéro 2 n'a pas l'air non plus hyper foncée. Donc ça peut peut-être être une alternative. Si vous avez peur que ce soit trop clair, regardez la teinte numéro 2, ça peut peut-être aller. Voilà, par le fait que ça soit pas vraiment lumineux, pour tout le reste, c'est très positif. Après, est-ce que c'est un coup de cœur particulier? Pas pour le moment, à voir sur la suite des tests, mais voilà, c'est bien. On va voir ce que ça donne ensuite. Alors pour les produits glossiers, 3 produits que je retiens de manière positive. Bon, vous aurez compris, les blushs, je les adore. Je trouve vraiment qu'ils tiennent toutes leurs promesses, ils sont faciles à appliquer, les teintes sont jolies, la texture est toute fine, ne laisse pas d'effet de matière ou d'épaisseur sur la peau. Ça se fond très bien, ça se travaille très bien. Franchement, j'en suis super contente de ces petits blushs. Ça, c'est pareil, pour un premier essai, je suis très contente. Ça a bien tenu, j'ai rien à dire au niveau de la tenue. Franchement, c'est très joli. J'ai hâte de réutiliser ces produits et de continuer à les tester parce que voilà, pour une première impression, c'est pas mal du tout. Et un autre produit à retenir que j'ai beaucoup aimé porter, appliquer et j'aime encore beaucoup le résultat que j'ai, c'est l'enlumineur en stick. Je l'ai trouvé vraiment très joli aussi au moment de l'application et tout au long de la journée. Il est toujours là, il a bien tenu, pas d'effet de matière, n'a pas marqué ma peau, n'a pas amplifié la texture de ma peau. Franchement, c'est très joli. En moins intéressant par rapport à ce que j'ai pu tester. Franchement, l'ombre lumineuse, déjà au moment de l'application, j'étais pas hyper emballée. Et là, je trouve que ça a un peu marqué mes petits plis que j'ai sur la paupière. Je trouve que ça amplifie un petit peu ça. Alors que là, j'ai plutôt la paupière lissée en fait. Je suis pas fan de la texture. Je suis pas hyper fan de la manière dont ça a évolué. Donc ça, pour le coup, c'est pas forcément un produit que je vous recommande. Et le gloss... c'est un gloss. Je sais pas. Moi, je l'ai trouvé un peu épais à mon goût. C'est pas forcément une recommandation que j'ai à vous faire. Le produit à sourcils, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Alors, pour ce qui est de la tenue, ça a très bien tenu. Franchement, depuis que j'ai appliqué ce matin, ça n'a absolument pas bougé. Oh, c'est joli ça. Hein, ça, j'adore ça. Voilà, je vais rester comme ça. Ça me plaît. On dirait une folle. Je trouve que par exemple, au niveau de la tête, là, c'est pas assez noir. Du coup voilà, c'est trop contrasté. Pour ce produit, je sais pas vous dire. C'est pas un flop, mais c'est pas non plus une révélation pour moi. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si vous voulez rester encore un petit peu avec moi, je vous accroche 2 vidéos ici. Mes favoris, mes top et flop du mois, je vous ai récapitulé. Je n'arrive plus à parler. En fait, je vous ai pas dit, mais il est presque minuit. Oui. Je vous ai récapitulé toutes les nouveautés, enfin la plupart des nouveautés que j'ai testées au cours du mois de mai et je vous dis oui, non, pourquoi, comment, tout. Et puis je vous mets là un Get Ready With Me avec des nouveautés si jamais ça vous intéresse. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.